Oui, monsieur le maire, chers collègues, à la lecture de cette délibération qui pose la première pierre juridique de la construction à terme de cette tour triangle porte de Versailles, je ne résiste pas à la nécessité, s'il en était besoin, de revenir sur la pertinence de ces immeubles de grande hauteur dont l'exécutif le semble désormais être obsédé. Ce projet de construction d'une tour de grande hauteur repose pour vous sur 4 affirmations qu'il convient de démentir. Une grande tour serait pour vous esthétique, écologique, porteur d'emploi et moderne. À vrai dire, une grande tour n'est rien de cela. Elle n'est ni esthétique, ni écologique, ni porteur d'emploi et encore moins moderne. Premièrement, ce n'est pas esthétique. Évidemment, outre la perception du beau, qui est évidemment subjective à chacun d'entre nous, c'est la pertinence urbanistique des tours qu'il faut contester. Et en l'occurrence, une tour ne peut à elle seule donner l'identité d'un quartier ou de tout un arrondissement au risque de renouveler la triste expérience de la tour Montparnasse, triste expérience vers laquelle je crois qu'on retourne, puisqu'évidemment, on imagine le même système de belvédère et de vue sur Paris qui attirerait les milliers de touristes. La tour Montparnasse nous donne malheureusement le triste exemple inverse. Urbanistiquement contestable parce que vous affirmez qu'elles permettent de densifier. Là, les tours permettent de densifier les quartiers là où elles s'implantent. Or, vous le savez comme moi, les obligations de parvis et de zones non constructibles aux alentours d'une parcelle de grande hauteur conduisent finalement, à l'échelle d'un quartier, à obtenir une densité proche de celle d'un quartier haussmannien classique. Cet appel à la densification du tissu urbain est d'autant plus surprenant que d'une part, Paris est déjà l'une des villes les plus denses du monde et que les solutions, on le sait, seront à l'échelle métropolitaine, et que d'autre part, vous axez cette densification sur les espaces de bureaux, alors que le logement est un secteur plus largement déficitaire dans la capitale. Or, vous savez comme moi que ce n'est pas dans des tours de grande hauteur, en raison des coûts d'exploitation, que nous installerons du logement. Enfin, ce que vous allez créer esthétiquement avec cette tour et tous les autres projets que vous avez dans les cartons et qui se situent, comme de par hasard, tous aux portes de Paris, c'est une nouvelle fracture avec l'agglomération et les communes limitrophes. Les communes limitrophes avaient déjà la ceinture rouge, le périphérique et les maréchaux. Vous créez désormais une frontière bien visible de plus, un front d'immeubles de grande hauteur pour enclaver et repousser un peu plus les banlieusards de Paris. Deuxième affirmation à démentir, une tour non, ce n'est pas écologique. L'énergie que demande le transport de fluides, la ventilation ou les matériaux nécessaires à tels ouvrages, ce n'est pas écologique. Ça exclut d'office la possibilité d'un bâtiment passif ou même à consommation réduite en énergie. En particulier, cette tour qui, par son format triangulaire, aura une prise au vent et une perméabilité aux échanges thermiques et calorifiques importantes qui nécessitera un chauffage excessif l'hiver et une climatisation déraisonnable l'été. Troisièmement, chers collègues, cette tour, ce n'est pas la garantie d'emplois nouveaux. Depuis 3 ans, le contexte a changé. La crise a touché durablement les grands groupes industriels qui sont les plus potentiellement intéressés par ce type de bâtiment. Et les informations récentes en provenance de la Défense, avec ces projets de tours annulés, avec ces millions de mètres carrés disponibles, vides, faute de candidats à la location de ces bureaux, devraient nous inviter à un peu plus de prudence. Dans le même temps, de l'autre côté du périphérique, ici les Moulineaux continuent à bétonner plus de 92 000 m² de bureaux pour un coût moindre, un foncier plus abordable et une accessibilité identique. Je ne crois pas, monsieur le maire, madame Hidalgo, que nous devions faire la course derrière monsieur Santini. Enfin, votre projet, quand bien même il créerait autant d'emplois que vous l'annoncez, aucun plan de transport nouveau pour la porte de Versailles ne nous permet aujourd'hui d'être rassurés sur le fait que la porte de Versailles pourrait absorber cette nouvelle population et désengorger le sud du 15e déjà à la limite de l'étouffement. Dernière affirmation et pas des moindres parce que c'est l'argument majeur employé par l'exécutif. Non, une tour ce n'est pas moderne, une tour ce n'est pas récent. Les tours existent depuis Babel, monsieur le maire, et elles auraient pu être récentes au début du XXe siècle quand on inventait l'ascenseur. Depuis, non, ce n'est pas un modèle de modernité, c'est une expression ostentatoire d'une volonté de pouvoir, comme le font les pays émergents du sud-est asiatique. Aujourd'hui, la modernité architecturale et la créativité n'ont aucune raison d'être synonymes de verticalité. Le musée Guggenheim à New York ou la rénovation du Bundestag à Berlin nous démontrent que l'on peut faire preuve de rupture architecturale sans verticalité et en créant des monuments iconiques des grandes villes et capitales. Même la Tate moderne que l'on citait en exemple, issue du même cabinet, ne va pas jusqu'à 180 mètres. Leur tour se limite à 70 mètres, ce qui paraît d'être des hauteurs beaucoup plus raisonnables. Ce qui serait moderne, en revanche, si vous voulez être moderne, monsieur le maire, c'est que sur une question aussi fondamentale que l'avenir du paysage urbain parisien, vous utilisiez un moyen moderne que l'urbanisme et la démocratie locale mettent à votre disposition, c'est le référendum local que vous avez vous-même souhaité lors de la campagne de 2008.
En matière de démocratie locale, justement, ce projet n'est pas exempt de reproches les concertations ont été menées sur un projet de complexe hôtelier et nous votons aujourd'hui en réalité un immeuble de bureaux. Je ne voterai pas cette délibération, vous l'avez bien compris, et je vous invite au courage, à l'audace, à la modernité. Osez le référendum, osez le vote des Parisiens sur le sujet des tours.